en sac à dos, on va prendre le bateau à l'autre bout de l'île. C'est ça nos nouveaux transports en commun. Nos nouveaux transports en commun, ouais. C'est fou, oui. Quelle vie, oui. On attend le train de Kampot à Sihanoukville. J'espère qu'il va pas être en retard. Pour le moment, c'est pas le cas. On va voir. Putain, c'est un petit train, hein? Voilà, on est coincé. Bon, le train est à l'arrêt. Finalement, il a eu 35 minutes de retard. Et là, il est à l'arrêt. Et on sait pas pour combien de temps. La clim marche pas très bien. Peut-être qu'un jour on arrivera. C'était censé être juste 2 heures de train. C'est une expérience, pourquoi pas. Comme prévu, c'est toujours bloqué, hein. J'ai regardé la taille du train, il est minuscule. Et il est bloqué depuis 1 heure, 2 heures, je sais même pas en vrai. Yes. Ah, ok. Faut remonter alors. Regardez ses orteils là. Yes. On m'a dit de remonter. Elle m'a dit de remonter dans le train. Non mais regardez ce chien. J'ai la taille de mon corps, c'est pas normal. Ou à cause du problème de train, on a raté notre départ de ferry. Donc on attend le prochain qui est à 17h et il est 15h30. Et nous voilà à l'hostel Wonders à Korong Samloem. Idéalement placé. En fait, tous les hôtels ici sont coincés entre la forêt et la mer. Comme vous pouvez le voir, regardez. Waouh, ouais, la mer est très agitée là. C'est magnifique. Donc là, on va à la Praia de Gamboa au Brésil. Et bah non. Et non, si vous avez suivi un peu, on n'est plus au Brésil, on est au Cambodge. C'est beau, hein, franchement. C'est très beau. Petite île là. Petite île. Petite île. C'est très beau. Ah, tu sens qu'il y a un petit... Ouh, c'est quoi ça? Golf? Golf. Non, c'est Golf. C'est pas un golf. un resort de riche. C'est un resort de riche, un resort. Donc voilà, hein, tranquillement, on marche jusqu'à l'autre plage. En fait, on est sur l'île de Korong Samloem, donc la petite île de Korong. Et en fait, on va d'une plage à l'autre. Ça dure 25 minutes la marche, quelque chose comme ça. En fait, on n'a pas fait une bavure là d'y aller comme ça. Si. Là, On va faire le coucher de soleil, c'est bien. On n'a pas de quoi. Il y a un truc là-bas. On n'a pas de quoi se protéger là. On est en train de marcher, on n'a rien. On s'en fout de ça. Ouais, C'est 25. C'est 25. Ah, on n'a pas d'argent, ça c'est un problème par contre. Bon bah voilà, en fait vous vous rappelez quand je vous avais dit à l'époque que Tiffany, dès qu'il y a un peu de soleil, genre elle se transforme. Voilà, là il y a quelques rayons du soleil qui l'ont tapé le front. Elle est pas yambe. Elle est pas yambe. Mais en fait quand c'est en mode bétonné, de plein fouet, il n'y a pas de vent ou quoi, c'est trop chaud en fait. C'est ça, donc voilà, à toi de me dire. Tu veux le tenter ou pas? On compte rien acheter de toute façon. Non, ça va, on lui reste un petit peu d'eau, ça suffit. Allez, vas-y, c'est bon, on s'en fout. Tu sacrifieras? On s'en fout, t'inquiète, je me sacrifie. Je boirai l'eau de la mer. Donc là, on vient de rencontrer un monsieur sur le chemin. Donc on était sur notre plage là, de l'autre côté de l'île. On est ici à Lazy Beach. Et sur le chemin, on a rencontré une famille cambodgienne, dont un petit monsieur très sympathique qui du coup habite en France et qui nous a parlé. Et en gros, qui a une histoire quand même très forte parce qu'il a vécu sous le régime des Khmers rouges. Et il nous a carrément dit il devait mourir en fait. Il a été ligoté, il était pour mourir et pour on ne sait quelle raison, ils l'ont épargné. Et il devait même être envoyé au S21, l'ancienne école qui a été transformée en prison, maison de torture.
et de meurtre, parce qu'en fait c'était un instituteur. Et à l'époque des Khmers rouges, tout ce qui était un peu intello, il fallait l'éliminer parce que ça pouvait engendrer des mouvements de révolution qui voulaient juste exterminer l'identité cambodgienne. Et du coup, ce monsieur super intéressant, en fait, qui a été très très gentil de nous en parler, de parler de ça, qui a vraiment répondu à nos questions, qui a à cœur en fait de partager cette histoire-là. Et en plus de ça, il l'écrit actuellement, je ne sais pas ce qu'il écrit, mais il écrit Ses mémoires. Ses mémoires en fait de base pour ses enfants, mais ses proches lui ont dit qu'il fallait qu'il le fasse, en fait, qu'il le partage parce que c'est important. Et en gros, il essaye d'écrire sur ce qui s'est passé au Cambodge, sur son peuple. Et il essaie d'écrire aussi sur les peuples autour du Cambodge, c'est-à-dire la Thaïlande, le Vietnam ou le Laos, pour mieux les connaître et pour mieux les faire connaître aux autres. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est que s'ils ne se connaissent pas entre eux, c'est normal qu'après ils se tapent les uns sur les autres. Des fois, plus tu connais la personne, plus tu as envie de vous taper dessus. Mais c'est quand même vrai ce que tu dis. Il a fait un constat assez clair et précis. Les guerres qu'on a aujourd'hui ou les conflits qu'on a aujourd'hui, c'est souvent des gens qui ne se connaissent pas. Notamment par exemple à l'islam, les gens qui tapent sur l'islam, c'est des gens qui ne connaissent pas l'islam. Masha'Allah. C'est un exemple, après il y en a d'autres. C'est une ourti maintenant, ça y est. Le processus est en cours. Se tient en cours. C'est en cours, arrête de dire que c'est en cours. Mais c'était très dur en fait ce qu'il a vécu. Il nous disait que tous les soirs avec sa femme, il se disait au revoir parce qu'il ne savait pas s'ils allaient se retrouver le lendemain matin, parce que dans la nuit, il y en a un qui peut se faire enlever discrètement en silence et se faire tuer. Ils ne se parlaient pas parce qu'ils avaient peur d'être sur écoute. Les seuls moments où ils se parlaient un peu, c'était quand ils allaient au travail sur les champs. Ils étaient les uns derrière les autres et du coup ils se parlaient l'un derrière l'autre comme ça. Voilà, il nous racontait qu'il a quand même, je sais pas si on peut le dire, il a perdu un enfant, voilà, elle est morte de faim. Donc c'est quand même, c'était à 50 ans quoi. C'est incroyable cette histoire. Finalement on sait très peu de choses sur des pays comme le Cambodge, le Vietnam. Et donc là il y a des gens aujourd'hui qui sont des grands-parents et qui peuvent en gros raconter cette histoire. Il nous a dit qu'il a pardonné à ses tortionnaires qui sont encore en vie, qui sont encore là où il a été capturé. Et il les a pardonnés parce qu'il estime qu'il ne peut pas continuer à vivre avec cette colère en lui et qu'en fait ça lui gâche plus la vie à lui qu'à eux. Franchement, je trouve que c'est une personne assez sage. C'est lui. Bye. Voilà, la petite plage de Lazy Beach. Très très beau. Bah alors. Est-ce que vous avez déjà vu une pomme de pin de cette taille? Je sais même pas si c'est une pomme de pin maintenant. Pas du tout. Non mais t'imagines, t'es là, tu te poses sous cet arbre à l'ombre dans la journée et en fait t'as un gros truc comme ça qui tombe sur la tête. Yes. Je commence même pas à faire des bon peur, hein. Je te jure, tu fais ça, je te fais. Wesh. C'est comment? Paradis. Yes. C'est un bordel ce qui se passe. Bon bah on n'y croyait pas du tout mais elle l'a fait. Voilà, là on est dans les prolongations. C'est incroyable ce qui se passe. Je crois qu'on n'a jamais eu un cadre aussi beau pour regarder une Coupe du Monde. On est au bord de la mer là, littéralement au bord de la mer. Je sais pas si vous voyez, en fait il fait nuit. C'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Mbappé,
Tu nous as régalé ce soir, exceptionnel, exceptionnel, je t'aime, wallah, je t'aime. Hey, ça va vous? Voilà, on est sur Coron, Sam Loem. C'est super parce que c'est très nature, un resto là-bas et c'est tout. Des cabanes en bois où les gens vivent. Et là en fait il y a tous les bateaux qui sont réfugiés ici parce que de l'autre côté il y a un vent terrible. Après on s'est couché tard hein, par rapport au match à hier. Cause de la France là. Putain. C'était un beau match, hein. C'était mon plus beau, je pense ma plus belle finale de Coupe du Monde. Ouais. Elle était vraiment exceptionnelle cette finale. Beaucoup trop d'émotions. Mbappé, légende. Premier joueur à mettre un triplé en finale de Coupe du Monde. Incroyable. Eh Mamour, regarde, on se croirait à Hawaï. Ah ouais. Tu viens? Ouais. Dernier jour sur l'île de Korong, San Loem. On est un peu triste parce qu'en fait il a fait moche. Sur les 3 jours pleins qu'on a eu, il a fait moche les 2 jours sur notre plage. Sur cette plage. Voilà. Et du coup on est allé de l'autre côté qu'on nous a montré. C'était un peu plus calme mais la plage elle est moins belle. Je trouve là le sable il est beau, il est blanc, la mer elle est bleue, il y a du vent. Et en fait c'est dommage parce qu'on vous montre, on aimerait vous montrer à chaque fois un peu le meilleur et le pire entre guillemets de chaque pays qu'on visite. Et là on aurait bien aimé vous montrer la plage du Cambodge qui est quand même assez belle. Hein. Le Cambodge c'est pas que encore, tu vois. Non, c'est vrai qu'on s'attendait pas à voir des plages aussi belles. Ouais, regardez. Déjà regardez le sable. Il est très beau. Il est blanc. La mer elle est belle. Donc voilà, vous avez la plage. Vous avez la plage jusqu'au fond là-bas. Là-bas aussi. Vous avez une plage derrière. Et nous on a les derrière là-bas. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu de beau temps ces derniers jours. Mais bon, on reste quand même super ravis d'avoir rencontré cette plage, d'avoir vu qu'au Cambodge, il y avait plus que le temple d'Angkor. Bon, on n'a pas encore vu le temple d'Angkor. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Vous avez des plages, vous posez comme ça tranquille. Franchement, vous êtes bien. Vous êtes bien. Nous, on va partir là-bas. En espérant qu'il y ait moins de vent tout à l'heure. Parce que Samy ne supporte pas le bateau quand ça bouge trop. Donc là c'était notre hostel. Donc on était à Wonders. Bon, on était en dorme. C'était pas le plus propre, c'était pas le plus luxe. C'était un peu cher pour ce que c'est en plus. Mais c'était sympa. Parce qu'en fait t'as du coup un espace comme ça super sympa. Il y avait plein de petits jeux. C'est là qu'on a regardé le match de la Coupe du Monde, la finale. Donc ouais, c'est sympa. Et voilà. C'est cool hein. On est là, on va prendre notre transport en commun, notre petit bateau. En fait, j'aime vraiment beaucoup cette vie. Hein. On a un sac à dos, on va prendre le bateau à l'autre bout de l'île. C'est ça nos nouveaux transports en commun. Nos nouveaux transports en commun, ouais. C'est fou, oui. Quelle vie, oui. Donc là, on marche avec nos sacs à dos sur la plage, les pieds dans le sable. C'est pas, en vrai, c'est pas un luxe de faire ça, tu vois, genre. Je préfère marcher comme ça que marcher dans la merde sur le trottoir parisien. Marcher dans la connexion Robert. Ah ouais. C'est quoi Robert vers Saint-Lazare. Saint-Lazare, Robert, ouais. Eh ben, ça tongue, hein. Ça tongue. ก็เพราะพี่เป็นคนแบบนั้นแต่พี่ไม่เหมือนผู้ชายที่หนูเคยเจอมาทั้งนั้นถ้าหนูจะไปพี่ก็ไม่ลังห้ามพี่ก็ไม่ฟังขอโทษที่ทำให้หนูผิดหวังแต่พี่ต้องไปต่อขอโทษที่ดูใจร้ายก็เพราะพี่เป็นคนแบบนั้นแต่พี่ไม่เหมือนผู้ชายที่หนูเคยเจอมาทั้งนั้นถ้าหนูจะไปพี่ก็ไม่ลังห้ามพี่ก็ไม่ฟังก็เพราะว่า I don't give a fuck แต่บอกว่ารักก็พอก่อน